Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur la partie automatisation d'un classeur de manière à lui donner un rendu d'application. Et pour cela, je vais vous montrer comment on ajoute un menu qui vous permette de passer d'un onglet à l'autre sans utiliser la barre d'onglet en bas et même en faisant en sorte qu'elle ne soit plus apparente, que votre menu, ce qu'on appelle le ruban, ne soit plus apparent et que vous ayez vraiment un look and feel, ce qu'on appelle un look and feel, comme une application. Et cela permettra ensuite à vos collaborateurs d'utiliser donc l'applicatif sans faire d'erreur puisque il n'y aura plus d'accès aux commandes. Donc mon exemple ici, c'est un outil de facturation que j'ai créé pour un client artisan, donc qui est dans le terrassement, etc. J'ai quelques données qui sont des données de test, hein, j'ai pas pris les données de mon client. Et cet outil donc permet de faire des factures. Donc là, vous avez un tableau de bord qui permet d'afficher donc le chiffre d'affaires facturé de l'année 2016, 2017, donc toutes les données qu'ils peuvent avoir dans cet outil. Vous avez le top 5 des produits, donc ça ce sont des petits graphiques donc, que j'ai rajoutés donc, qui permettent de piloter un petit peu l'activité, de voir où on en est au niveau de chiffre d'affaires, les produits ou les prestations les plus vendues. Ensuite, j'ai des onglets avec des données. Donc les données sont dans l'onglet client, qui est un tableau. Hein, donc si je me promène ici, vous voyez que c'est un tableau qui s'appelle tableau client. Donc qui contient donc les informations, raison sociale, civilité, etc. Des clients. J'ai la même chose au niveau des articles. D'accord, avec un code, un libellé, une description, un prix de vente hors taxe, un taux de TVA, etc. Des factures qui sont ici. Ensuite, le détail de chaque facture. Hein, donc, ici, vous avez un numéro de facture qui a été mis à telle date pour tel client avec tel montant hein, pour tel client. Et là, vous avez le détail, par exemple, de la facture 1. Voilà, c'est le détail. Et ensuite, on a un formulaire facture donc, qui permet d'éditer la facture. Et en sélectionnant donc, le numéro de facture, j'ai ce numéro et ensuite j'imprime ou je sauvegarde en PDF. Donc là, on va voir comment on va se promener dans cette application et comment on va la rendre un petit peu plus intuitive. Donc moi, je vais utiliser des chaînes, des formes. Alors, il faut toujours que, voilà, que je les trouve. Donc mes formes sont là. Donc en général, je prends des rectangles comme ça. Donc je vais prendre mon rectangle. Je vais lui donner donc une couleur. Je vais utiliser cette couleur là. Alors, hop, format. Qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce que je l'ai à peu près? Voilà, je crois que c'est ça. Dedans, bien sûr, modifier le texte, je vais l'appeler menu. Hop. Ensuite, c'est là, effectivement, de la présentation. Donc, ça, hop, je vais, par exemple, mettre agency, c'est sexy. Voilà, je le mets en 28, en gras. Voilà, donc là, par exemple, je vais me créer donc mon menu. Ce menu, ensuite, je vais le décomposer en items. Ça va être le titre du menu, par exemple. Et là, je vais avoir des onglets sur la même taille. Donc, je vais l'appeler, par exemple, client. Non. Hop, etc. Donc là, par exemple, je vais l'appeler, pardon, tableau de bord. Tableau de bord, TDB, client. Je vais l'appeler donc article. Après, ensuite, je vais aller jusqu'à facture. Ensuite, les deux onglets qui sont utilisés pour les factures, les trois onglets qui sont utilisés pour les factures, formulaire facture, le détail, on verra qu'on peut utiliser d'autres moyens de naviguer entre ces deux. Là, je vais indiquer que c'est l'onglet actuel sur lequel je travaille. Voilà. Et ensuite, ce que je veux obtenir, c'est en cliquant sur un des sous-menus,
Je veux aller me promener directement sur le bon onglet. Donc par exemple, pour client, je vais utiliser la notion de lien hypertexte et je vais aller non pas sélectionner fichier extérieur, mais emplacement dans le document. Donc je vais choisir emplacement dans le document. Et là, je vais retrouver, alors ça c'est tous mes noms à moi, je vais retrouver, pardon, mes références de cellules. Voilà, je vais retrouver mon onglet client. D'accord, donc quand je clique, hop, je reviens sur le client. Je fais de même donc pour article, hypertexte, emplacement dans le document. Pourquoi je ne les avais pas tout à l'heure? Voilà, article. Je fais pareil pour facture. Pour facture, je vais me positionner sur le premier. Voilà, donc je vérifie que ça fonctionne. Article, facture, voilà, tout fonctionne bien. Je vais utiliser, je vais mettre un cadre pour que ça soit un petit peu joli, un petit peu plus joli autour de mon menu. Alors, j'ai toujours du mal à trouver, mais elles étaient là, hein, insertion. Donc forme, je vais prendre un rectangle qui fasse à peu près la même dimension, un peu plus. Hop. Sans remplissage. Le contour identique à ma couleur, je crois que c'est celle-là. Lui, je vais l'agrandir. Après, effectivement, on peut peaufiner, hein, pour avoir quelque chose qui est un petit peu ah, qui est un petit peu plus sexy. Voilà, je centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces objets. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est celui-là, hyperlien, emplacement dans le document, sur lui-même. D'accord? Voilà, de manière à ce que si je le recopie maintenant, voilà, CTRL C, je vais dans le client, je prends, voilà, je le recopie à peu près au même endroit. Alors ensuite, il faut essayer de le positionner de la même manière. Euh, il est beaucoup plus bas. Un problème, c'est que je les ai perdus. Voilà, donc vous voyez le principe. Après, c'est de... C'est lui, je dis pas. Je comprends pas pourquoi il perd chaque fois. Voilà, on y est presque. J'ai pris le mauvais, bien sûr. Voilà, c'est pas mal. On va pas aller plus loin. Donc ensuite ici, ma couleur, comme je suis sur... Donc je reprends la couleur habituelle. Sur client, je mets ma couleur orange, etc. Hein. Donc maintenant, si je clique sur client, je reste sur client. Par contre, si je clique, je enlève ça, sélectionner les objets. Si je clique sur article, je vais sur article. Donc je reprends, volet, sélectionner les objets. Et je vais faire ma copie ici. À peu près. C'est ici, par exemple. Ici. Alors,
bien sûr, au préalable, là, j'ai pensé à commencer mes tableaux tous à peu près de la même manière en colonne E, même dans ma facture, de manière à pouvoir positionner effectivement ensuite mon menu chaque fois au même endroit. Hein. Voilà. Ce qui fait que lorsque je me retrouve là, si je clique sur tableau de bord, je reviens là, voilà, et je me balade. Hein, alors, il faut mieux aligner mon menu, mais sinon, ça, vous voyez que ça fonctionne bien. Maintenant qu'on a travaillé sur le comportement, on va travailler sur le rendu pour avoir un rendu de type applicatif. Donc, je vais enlever, par exemple, tous mes onglets. Je vais enlever le menu, je vais enlever les en-têtes de ligne de colonne, la ligne qui permet de rendre taper la formule, et je n'utiliserai plus que ces boutons pour passer d'un onglet à l'autre. Alors pour faire ça, il faut passer en VBA et sur la partie workbook, ici il y a une fonction qui est lancée à l'ouverture du classeur, qui est la fonction open. Alors moi je l'ai pris pour l'exemple ici. J'ai utilisé plusieurs commandes. Donc je vais utiliser un booléen qui est vrai-faux, donc qui est là mis à true, qui va me permettre de lancer toutes les commandes les unes après les autres. Alors je vais mettre le debugger, ça sera peut-être mieux. Alors le premier, c'est pour permettre donc sur tous les classeurs, donc on travaille sur la window, donc sur l'objet window, de d'afficher ou non les onglets. Donc là, je vais le mettre à false, donc à faux. Donc je vais exécuter donc avec ma touche F5. Donc je regarde mon tableur. Pour l'instant, je vois mes onglets. À côté, je fais donc F8 qui est la commande d'exécution pas à pas. Donc elle a exécuté cette commande, elle est en attente sur cette commande-là. Et vous voyez que les onglets ont disparu. D'accord? Alors, ensuite, j'ai d'autres commandes. Donc celle-là, par exemple, elle permet d'empêcher la commande de bouton droit, je crois, soit sur la barre d'onglet en dessous, soit sur les lignes et colonnes. Hein, alors on va la lancer. Celle-ci donc va effacer la barre de formule. J'exécute. Donc on voit effectivement qu'ici il n'y a plus de barre de formule. Hein, donc je vous disais bouton droit, non il marche toujours. Alors c'est pour le bas je pense. Hein. Voilà, on n'arrive plus à avoir les onglets pour les faire apparaître. Hein, la commande qui était ici, PLI. Je vais faire partir les en-têtes des lignes et colonnes. Donc les en-têtes, lignes et colonnes ont disparu. Donc vous voyez, ça commence à avoir un rendu qui est plutôt sympa. Ensuite, je vais... alors ça c'est une commande un petit peu spéciale, ancienne, qui permet d'afficher ou non le ruban en haut. Donc là, il va exécuter celle-ci, donc il va l'effacer. Donc voilà, je me retrouve où j'ai enlevé toutes les commandes et je peux, alors je termine ma macro là, 5, voilà, et donc maintenant je vais me promener, voilà, entre mes onglets. Alors effectivement là, j'ai un autre endroit dans l'application où je réaffiche les en-têtes. Hein. C'est un bug qui est un petit peu plus loin, et voilà, vous avez vu le principe. Donc j'ai rendu ce classeur avec un comportement d'application. Hein, et l'application finale donc fonctionne va beaucoup plus loin puisqu'ensuite là vous avez la possibilité d'avoir des formulaires pour faire les saisies, voilà, d'aller éditer la facture, hein, puisque là on n'a plus d'onglet pour y revenir, etc. Donc il y a d'autres fonctionnalités que je vais expliquer dans d'autres tutos basés sur ce même outil de facture qui est un outil que je commercialise aussi hein, et qui contient des paramètres et qui permet de s'adapter à n'importe quel type de commerce, hein, TPE, artisan, profession libérale, auto-entrepreneur, euh, et que vous pouvez aussi adapter ensuite directement à ce que vous désirez. Si vous voulez changer la forme de la facture, etc., c'est pas un problème. Voilà, donc je reste disponible, vous avez mes coordonnées en direct, donc soit sur Skype, soit par mail, pour vous donner des renseignements, ou pour toute intervention, si vous avez besoin auprès de votre entreprise de faire des modifications. Voilà, je vous remercie, à bientôt.